Ah, bah voilà, j'y vais. Ah, je vais taper. Je suis là. Ça va? T'en veux combien? 3, 4? Je sais pas, c'est 3. Alors Noël, Ouais, écoute, ça va. Justement, c'est ça, Demain, premier. midi, je vais venir. Je dis ça, pour la Ténérife, les 500. Je suis à 200 aussi. Hein? Je suis à 200 aussi. à Bah, ce deux fois, manière. il faut que, pareil, tu mets Chien de par des concours d'athlétisme. Arnaud, Et au saut à la perche, messieurs, va passer à la 90. Alors que nous allons commencer dans quelques instants le concours du saut en hauteur pour les athlètes dont les performances d'engagement sont supérieures à 6 mètres. Voilà, on va avoir les temps officiels, ça c'est pas le temps officiel du premier, désolé Edouard. Bon, la chaîne. Voilà, le temps officiel du premier à 93, 40 secondes et 82 centimes. Ok, c'est bon, vas-y, lâche. 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 Tu vois qu'il est encore. Avec le couloir numéro 3 du Paris Université Club, Roland Kay. Au couloir numéro 4 du Stade français. allez Andrew! Alors que vous sont présentés les temps officiels de la deuxième finale, 49 secondes et 22 centièmes pour Dimitri Gaël et Moïse de Israël qui s'est imposé. Avec au couloir numéro 3 de l'AS Rochelle Namarie Nicolas Trémel. Au couloir numéro 4 de la National Yoann Césaire Géléo. Au couloir numéro 5 de l'Union Centrale d'Albany d'athlétisme, Julien Gauthier. Et au couloir numéro 6 du CIAM Bagatama Cédric Picou. On voit maintenant que nous avons toujours un téléphone portable qui a été trouvé dans l'enceinte du stade et que vous pouvez récupérer ce téléphone en donnant quelques informations auprès de nos amis qui sont à la table de l'information des engagements. Voilà, un petit saut d'Arnaud Assouet du Stade français. Saut mesuré à 7 mètres 17 pour Arnaud Assouet du Stade français. En tête de ce concours sur longueur. Ouais, mais... Vous pouvez Il y pas la aura refaire. 4 finales sur les 800 mètres, messieurs. 4 finales. Première finale dans 6 minutes, 16h30. Les concurrents du troisième concours de saut en longueur peuvent se préparer. Ils sont attendus sur l'aire de saut côté saut en hauteur. Concurrents du troisième concours saut en longueur, préparez-vous s'il vous plaît. Vous êtes attendus sur l'aire de saut en longueur côté saut en hauteur. 7 mètres 14. Voilà, pas de changement dans les positions dans ce 800 mètres, tout au moins en tête de France pour la troisième place du Royaume-Uni, Claude Mexico. Oui, François, vous avez remarqué que Mehdi Bellage vient de l'emporter devant Jean-Marie Gabriel.
sur l'athlétisme province. Quand même, c'est mieux. In jumping order, from Argentina, Lucas Schoenfeld. From France, world record holder and Paralympic champion, Arnaud Assoumani. Nigeria, Bilal Wajia. From India, Ouais. Ah, je pense qu'il y a encore le record du monde là. J'ai l'impression que ça avance un peu plus là-dessus. Ouais. and 2011 IPC Athletics World Champion. Representing France, Arnaud Assoumani. Ladies and gentlemen, the national anthem of France.
filmer sur le dernier. On est au championnat du monde. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Tu veux un truc? Non, merci. Eh. T'as appelé Maggie Vous voulez un café? Non. Je sais pas s'ils ont fait. Putain, après je vais me faire engueuler, Arnaud. Pourquoi tu dois appeler Maggie? Je sais pas, je voulais savoir ce qu'on allait faire, j'allais pour lui dire, il me dit non, tu le dis pas, c'est moi qui l'ai dit. Ah, ça va vite. 8,93. 8,93. Ouais. Je vais l'appeler, C'est quoi C'est Maggie qui voulait savoir, c'est pas Guy? C'est Maggie. Ah mais oui, parce que Guy, de toute façon, il est en stage là. Faut lui envoyer un texto, elle dit. Faut répondre par texto. 8,87. Ouh là là. Wow. Ça court là. C'est chaud. Oh la vache. 9,63. Je crois qu'il y a 5 il est dégoûté. Il ne veut plus jouer, je crois. En nous ici, réclamons l'encouragement du stade français, Arnaud Assolini, longueur masculine. C'est 22-32 pour Nicolas Gonec de la Vieille Université Club. Alors, on va pour la dernière finale de 200 mètres masculins. Cette finale de la clôture des courses. Putain, non, petit. S'il est 8 mètres, ils sont pas juste. Tu vois pas qu'il gêne le juge. Minima. Et c'est parti pour 8 mètres. À ton tour. Combien? 0. À ton tour, ok? C'est pour Arnaud qui ne sera pas mesuré malheureusement.
Ouais, fallait me dire, hein, j'aurais ramené les chaussures noires. Hein. Non, mais par contre, je J'avais pas été briefé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, bah, non, c'est bon, après, je m'en tu verras. Bravo, c'était loin ça. Oh non. Tu peux avoir les vitesses de sortie de planche et tout. Genre non Par contre, on a déjà la force, j'ai sur le premier saut là, j'ai chargé quand même. Ah ouais, non, mais rien que la force, je peux te dire que. Non, mais j'aimerais bien voir à quelle vitesse il sort de la planche demain. Parce que les France, c'est la fin de la semaine. Ouais, par contre, ce sera sur élan réduit quoi. Mais ouais. Alice, tu fais ça pour coach. Peut-être. Pour coach Wattel Spa, peut-être que sur un ou... Non, si ça passe sur un ou deux, c'est rapide ça, à sortir. Je réfléchis. C'est là demain. Il fallait pas sauter. On lui a dit que quelqu'un a dit que c'était bon. Hein. Qui c'est qui a dit que c'était bon? Mais en tout cas, les marqueurs ont pas bougé. On se place, vous me dites pour la synchro. Toi, c'est lancé. Arnaud, quand tu veux. Est-ce que ça a changé quelque chose 6,80. L'aile, il fait combien l'aile? Je sais pas pourquoi. Ah, tu sais pas le poids de ta prothèse? Non, mais Et je l'ai dit à Champion du monde, champion olympique, tu sais pas le poids de ta prothèse? l'athlétisme. C'est quoi ce t-shirt? prothèse. Ça va pas cacher les noms. Non, bah non. Ouais, non, là, il est en... Là, en prépa, il est taquet, là. Il est taquet, là, en ce moment, au niveau de forme. C'est pas mal. Ouais. c'est bon, Arnaud? Alors, on peut démarrer, saut 3. Vous me dites quand je peux faire la synchro. C'est bon? Arnaud, c'est quand tu veux. En fait, ça s'arrête, mais juste ça au milieu. Quand lui mettre une bassine. 7,01. C'est bon. C'est bon? Là, en fait, ma ligne, je devrais être là, comme ça, ici, au moment de l'approche. Et là, je viens charger, en fait, je suis en freinage, quoi. Donc là, je prends Ouais. tout Tout ça beaucoup plus. quadrillé. Là, je devrais être... Non, je devrais être droit. Ouais, beaucoup plus droit. Pour sortir, là, je devrais être là et sortir comme ça. Et là, je suis là et je fais tout ça. Donc tout ce trajet-là, je perds de la vitesse, en fait. De toute façon, je pense que là, on doit le voir sur les, avec les plateformes de force. Ça doit être à peu Là, on près a comme pas tout à l'heure, reconstruit, je on va pense. reconstruire. Je pense que c'est à peu près la même chose. 4000 en freinage. Mais si je passe beaucoup plus vite, je pense que les données elles seront différentes. Et c'est pour ça que j'aimerais passer un peu plus vite. À l'impulse pour... là, ici, ouais, ça freine.
particularité d'être champion du monde en e-sport de la spécialité. Allez, vos applaudissements pour Arnaud, s'il vous plaît. Médaille de bronze, Lucien Montreuil, 93 en 20 minutes, 56 secondes. Déjà, il a commencé un peu. 100e, Petit Boufrem. Arnaud, trop vertical. Arnaud, ne gâche pas tes épaules. Va un peu plus tôt ici. Il passe assez. C'est pas terminé. Avance la marque. Avance la marque. Ici un petit peu. Emballe un peu ta fin de course. D'accord? Parce que là tu cherches, ça descend. Tu cherches à ouvrir, ce qui fait que tu stoppes un peu ta course. Là, trois appuis avant la planche. Comme un blocage, ça descend. Ça descend trop bas, trop fort. Prends du temps. Approche un peu et emballe la fin de course. Ça doit passer. Ça doit faire un truc à 7,90 ça. Hein? Juste ça. Trop d'attention, s'il te plaît.
constat sur la saison hivernale. Tu veux que je commence? Ouais. Constat. Alors, je commence par les points négatifs. Les points négatifs, je me suis déçu quand même. J'étais déçu de ce que j'ai fait cet hiver, de ne pas réussir à appliquer des choses techniques, surtout au championnat de France, quoi. Avant, mais c'était surtout au championnat de France, de ne pas être tellement dedans mentalement, et ce qui est ma force d'habitude. Par rapport sinon à l'entraînement au niveau de cet hiver, dans les points négatifs il y avait les retards, la CBT. Donc déjà là-dessus je fais des efforts pour vraiment être à l'heure. J'aime pas être en retard, hein. Même si quand j'arrive en retard j'aimais pas ça du tout, mais je fais des efforts déjà, de là c'est mieux. Voilà, sinon positif, puisque je suis au titre de champion du monde qui était quand même l'objectif de l'hiver, et la gestion avec le retour de Christchurch et puis la saison hivernale derrière, c'était pas évident forcément avec le voyage et je pensais que ça allait être plus facile en fait, et c'est vrai que quand on est dans un championnat, on est quand même dans un championnat, et je pouvais pas continuer à m'entraîner comme les gars qui étaient ici. Donc il y avait ça à prendre en compte. Après, malgré tout, pour moi, j'aurais pu faire mieux, et les 7,95 pour les Europes étaient, je dis largement, parce que je pense que je les avais vraiment dans les jambes pratiquement à chaque sortie, quoi, en fait. Je pense que tu as résumé un peu pas mal de choses que l'on avait déjà dites, donc c'est un bilan un peu déjà presque fait, on va dire, puisqu'on a déjà évoqué pas mal de points. Pour revenir un peu sur tes points, toi que tu mets un petit peu en exergue, à savoir les trop de retard, moins exigeants sur certaines séances ou de récupération ou dans le suivi. Ça c'est, je pense que t'es maître du jeu, quoi. C'est toi qui dois corriger le tir. Tu sais que moi ça me satisfait pas du tout, le fait parce que c'est du retard, c'est moins d'exigence, c'est moins d'efficacité, c'est moins de qualité, et toutes ces petites choses que tu mets bout à bout et que tu signales, ça c'est de la performance en moins, quoi. C'est un peu de performance en moins, ça s'échappe. Tu rentres pas suffisamment correctement dans ta séance, que tu es en retard, tu précipites les choses, et c'est à toi de corriger ça, quoi. Là c'est à toi de je suis d'accord. Après je pense pas que non plus ça ait changé. Je suis d'accord avec toi, hein, sur les retards, mais je pense pas que les erreurs qui ont été commises étaient à cause de ça. Après, dans l'exigence, je suis complètement d'accord. C'est sur la qualité. Après, tu arrives en retard, tu veux rentrer dans la séance d'entraînement comme les autres, tu précipites les choses, c'est donc moins de qualité. C'est forcément moins de qualité, même si ça, on s'en rend pas compte, mais automatiquement, puisque je veux recoller au groupe, donc je précipite les choses, et ce qui me fait prendre 40 ou 45 minutes d'échauffement, je vais en prendre 35, et c'est ton entraînement qui en pâtit, c'est pas forcément à terme la performance, mais c'est ta performance quotidienne qui en pâtit. Hein? Je suis d'accord. Ça s'arrête là. Muscu. Yes. Je te passe la séance, hein? Ouais.
s'appelle Oui, Robert s'appelle Robert. Attends, le chat. Celui-là, il le remplit bien. Ah bah attends, attends, le steak, attends. Ouais, il est bien, il est bien. 100 kilos. Mon père, 18h qui est dans 2 heures, 18h45, il est là. Ouais, alors il va falloir que tu me parles bien sur la prothèse de déconne. Ah quoi? Ouais. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Avec le Durac. Ah, avec Durac. En fait, c'est moi qui ai fait l'entretien tout seul, lui, ils sont arrivés juste après. Ils les ont pris T'as aussi? fait l'entretien pour eux? Finalement, les stagiaires, c'est gratuit. Donc, t'as fait l'entretien pour eux, sinon? Bonsoir. Je suis vraiment navré, mais je suis tombé dans un guet-apens avec la circulation sur la 10. Bonjour. Il est où, Cédric? Cédric, je sais pas, je pense qu'il arrive. Il y a des retardateurs. Quand t'as une petite tête et t'es nettoie là, je pense. En plus, ça enlève ma veste, Arouche. Ça doit être là, non? Ça va Il va faire les poches. C'est tout petit. Là, ici, ce que l'on voit, c'est par rapport aux aliments, puisque ce que vous allez dépenser le plus, c'est que vous avez besoin d'énergie. Donc, par conséquent, vous allez devoir choisir des aliments, ce qu'on appelle à forte densité énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le même poids, il faut avoir la concentration en énergie la plus élevée. Comme la banane ou je sais pas, un autre. Prenons l'aliment de base, c'est-à-dire que on a d'une part les pâtes, pâtes alimentaires, de l'autre le riz. Bon, le riz, ça c'est bon sur le plan diététique.
parce que le riz, quand il cuit, il va fixer 75% d'eau. Donc même si on a une montagne de riz comme ça, bon, je sais que nous autres du tiers-monde, quand on va manger du riz, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'ils mangent ?» Mais en fait, il y a très peu de choses en calories. Par contre, les pâtes, ça gonfle peu. Et ça, c'est, au niveau des sportifs, c'est un concentré d'énergie important. Donc ça, ce sont les éléments. Et là, il y a la base, on va voir, vous allez pouvoir tout analyser. Hein, quand on va le prendre, il faut surtout. Hein, l'aliment n'aura plus qu'un secret pour vous. Si on prend le cas de la mais banane, qui va remplir ça? Parce que là, moi, je peux vous dire qu'autour de la table, il n'y en a pas un qui le fait, convenablement. Ouais, ça, le temps qui... combien de temps Même si une application, enfin, en termes de... Je connais, si c'est pour que ce soit le coach qui remplisse ça ou... Il y en a 11 à remplir, ça sera compliqué, et c'est savoir qui doit remplir ça. Je me porte volontaire, disons, pour, à ce moment-là, centraliser les choses, de manière à ce qu'il n'y ait pas... qu'on puisse faire, si besoin, je relance à ce niveau-là. Mais je vais commencer déjà par le profil. Et moi, je vous restitue. Donc peut-être qu'avant votre départ dans les mers du Sud, s'il y en a qui veulent jouer le jeu, ça c'est que 2 ou 3 jours, de faire le relevé de ce qu'ils consomment, à ce moment-là, moi je vous restitue ça avant que vous ne partiez. Donc ça va déjà nous permettre, en sachant que pour avoir une idée vraiment standard de ce qu'on consomme, il faut le faire sur une semaine. Bon, mais on peut faire une moyenne sur 3 jours, de manière à ce qu'on voit tout de suite, effectivement, est-ce que j'ai déjà des bonnes habitudes alimentaires, est-ce que je mange comme il faut, par rapport, je dirais, aux activités sportives que je mène. Merci. Eh ben, tout plaisir pour moi. Donc, Allez, là, voilà. Les appuis. Là, petit. Voilà. Encore sur ce mollet. Là, encore, voilà. Allez, lève-moi ça, lève-moi cette cuisse là. Allez, engage tes bras. Encore, jusqu'en haut, encore sur ce mollet. Là, encore, voilà. Dans l'après-midi, on va retrouver un ciel nuageux, surtout dans l'intérieur, sur les hauts de l'ouest, avec pluie attendue sur le littoral ouest et sud-ouest, partout ailleurs sur le littoral. Le temps sera clément, voire ensoleillé. Allez, on enchaîne tout. La météo avec Solar Réunion Industrie, fabricant de chauffe-eau solaire. Et
Nous recevons à présent Arnaud Assoumani, il est champion paralympique et détient le record du monde de la longueur avec un bond à 7,58 m. Bon, 7,58 m, je ne me trompe pas. 7,58 m en fait, ouais. C'était aux derniers mondiaux. À Christchurch. Et, ouais, alors c'est officiellement le record du monde parce que j'ai déjà sauté plusieurs fois au-delà de 7,58 m. Mais il y a 80, même 82. J'ai fait 7,82 m à Bercy en 2010 lors des championnats de France en salle. Et ça, vous réservez ce record-là pour 2012, les JO Plus. Déjà dès cette année, passer la barre des 8 mètres, qui est symboliquement, qui serait très, très important pour moi et qui marquerait vraiment une étape pour les Jeux, parce qu'il faut sauter à 8,20 m à peu près. L'invité de la matinale ce matin sur Réunion Première à 7h57, eh bien Arnaud Assoumani, recordman du monde de saut en longueur et également champion paralympique. Vos parents jouaient un rôle important dans votre carrière, je vais dire, c'est-à-dire que dès le départ, ils vous ont fait faire du sport, de la natation, du tennis de table, enfin tout. Oui, complètement, mais en fait, je viens d'une famille qui est plutôt sportive et qui adore le sport. Papa basketteur, footballeur et votre mère volleyeuse. Exactement, et donc ils m'ont poussé très jeune en fait au sport. Ils m'ont mis à l'eau à 2 ans, donc j'étais bébé nageur. Et ce que je me suis rendu compte à ce moment-là en fait, c'est que aucune personne handicapée se sent handicapée en fait. Donc c'est réellement là où j'ai pris conscience que c'est le regard des autres et la manière dont on va regarder les gens. Ou par exemple on va se retrouver en difficulté pour quelqu'un en fauteuil quand il va prendre transport en commun. Tout ça, ça va renvoyer son propre handicap en fait. Vous êtes d'origine comorienne, en tout cas votre papa est d'origine comorienne, vous êtes à 2 heures d'avion des Comores. Ouais, non, là c'est vrai que je suis tout près, malheureusement j'ai jamais encore eu la chance d'avoir été aux Comores. Et c'est vrai que là, l'air de l'océan Indien fait du bien. Et donc on a un meeting ce soir, le premier meeting international de la Réunion. Et j'espère que ça va être sympa. En tout cas, les conditions sont vraiment top, quoi. Merci Arnaud Assoumani. Vous trouvez également le temps d'étudier puisque vous êtes également inscrit à Sciences Po, vous faites des études là-bas. Voilà, merci beaucoup et puis rendez-vous cet après-midi sur le stade, le meeting de Saint-Denis, meeting international. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette matinale. Dans un instant, bien, nous reparlons encore d'athlétisme et justement de ce meeting. Nous parlons également de tabagisme. Là, c'est un tout autre sujet. Laisse tourner la boucle. Viens. Tu combles ou pas? Combler. Laisse tourner. Et ensuite, Salut-Thierry, ensuite, il est derrière la perche, et ensuite, on va s'en départ du 200 mètres. On ne connaît pas la finale du 200 mètres féminin avec le pouvoir de les segments de Saint-Paul. Regarde. Ah, c'est raté, malheureusement, on peut l'applaudir, Kevin Menaldo. Ça va être un ce soir, c'est annonciateur de pertes beaucoup plus hautes. Cet été, on va lui demander un petit mot, avant que son camarade se présente en bout de piste. Kevin, c'est un beau concours, hein, quand même, et puis un super public. C'est un super public, un super concours. La longueur, Assoumani, 3e essai. Il est revenu, je lui dis que c'est du courage. Je vais rapprocher encore. Là, tu fais. Voilà, tu stoppes et tu reprends. Et tu fais. Ou alors tu te mets sur élan réduit, mais.
rapproche. Je vais rapprocher. Rapproche de beaucoup là parce que tu cours pas. Ah, j'allonge après. Putain. C'était Olivier qui avait donc pris effectivement la tête avec le garçon et après donc... Ça c'est le bruit de ça. Non, je t'ai mis TRC traqué. Tu devrais prendre ça dans le d'air. Là, on est sur son épaule gauche. Oui. Ouais. Au 0, là, tu as l'entrée, puis ensuite, tu as la perte de vitesse sur horizontale jusqu'au quitter de la plateforme ici. D'accord. Et donc, en fonction des différents sauts, masses. donc sans charge, 400 grammes et 300 grammes. Donc, il y a l'effet de la masse et puis il y a l'effet aussi de la fatigue, la qualité de saut. Donc, tout est un peu mélangé puisqu'on n'a qu'un saut. Donc, on voit que le libre, eh ben, il est au milieu. Le meilleur, en fait, là où il perd le moins, mais il perd quand même. Il l'a fait quand à 400 grammes? 400 grammes à la fin. Le dernier? Ouais, c'est celui où globalement, en fait, à 400 grammes, tu vas, si je me rappelle bien, en termes de distance, tu fais presque la même distance qu'avec le libre. Moins haut et par contre, tu vas moins haut. Ouais. Ah, mais ça, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je te posais la question. Tu te sentais mieux dans la course. Et tu te sentais mieux dans la course. Dans la course, j'étais mieux. C'est pour ça que je posais la question de l'angle d'envol. Et tu quittes la planche plus, quelque part plus vite parce que tu as moins décéléré, tu as moins perdu. Et là, il y avait 16 caméras, non 17 Là, il y a presque 8 mètres en fait. Ça fait 8 m 6, ça fait 8 m 6. Ouais. 8 m 6 par seconde, et tu passes à, quand tu es là, 7 m 6. Tu perds 1 mètre seconde. 1 mètre déjà au moment de l'impact. Et en 3 images, Ouais, donc c'est c'est du effarant. centième. 1 mètre sur un déroulé de pied, c'est énorme. Ouais. Et pourquoi vous n'êtes pas venu la veille à Aubonne là Pardon. J'ai mordu un saut à 8 mètres en plus là-bas, c'était bien. Pardon. Et ça, Attends, les champions du monde de saut mordu, on en connaît. Hein. Non mais Non. j'étais bien. Tais-toi là-dessus. T'es mordu, tais-toi. Les gars, non, j'étais super bien, j'ai mordu un saut à 8,40. T'es qualifié? Moi, je ne vais pas en rajouter, mais je suis pense qu'il a raison. Je dis ça, les gars. Non, t'es qualifié? Non, mais j'ai mordu. Non, mais sur. Le règlement, il dit quoi? Sur 2 images, donc sur. On est à quoi? On est à 100 Hz. 100 Hz l'acquisition. Donc sur 2 centièmes de seconde, tu perds 1 mètre seconde. Alors tu es réapparu à la civilisation occidentale. Tu es toujours tout droit Arnaud? Ouais, normalement là, mais ça se trouve, j'ai pas la bonne adresse. Ah.
record du monde en e-sport du Stade français, Arnaud Assoumani. Un garçon qui a déjà sauté près de 8 mètres cette année, l'Australien Robbie Crosser. Un petit test pour le public du Stade Sottevillers. Il est chez lui du Stade Sottevillers, Benoît Maxwell. Voilà, c'est lancé avec Sophie bien sûr et avec tous ses champions. Teddy, Nadji, Kaf, Garfield et Carmelita. Allez. Allez. Arnaud Assoumani. Lui, c'est Arnaud. Allez! Oui. Ah, une bonne planche aussi pour Arnaud. T'enlèves dessus, passe longtemps et lance un peu plus fort. Lance un peu plus fort, trop passif là. Hein, plus agressif. C'était le premier essai de Hassan Mohamed. Encore une très très belle planche. Il va améliorer, Raph, son meilleur saut, Arnaud Assoumani. 7 mètres 65. Tu l'enlèves. Ah oui, ça c'est bien. On espère que le vent ne souffle pas trop fort. Tu enlèves. En tout cas, c'est très serré. Hein. C'est très serré, effectivement. Alors, l'homologation des performances permet ici encore le triple saut où les courses ne tolèrent pas une vitesse supérieure à 2 mètres. Et cours dès le début, dès le début. Là, il était parfait, hein. Il était à 1,2 m. Allez, on va aider Arnaud. Il a besoin du soutien du public. Je vous l'ai dit, il rêve toujours de s'envoler au-delà des 8 mètres. La course d'élan elle est bonne, c'était ce que je te demandais. Il a pris la tête du concours là, sur la dès planche, son premier elle est essai. parfaite. Et il est toujours dans les mêmes eaux, hein, 7,71. Déclenché là. Déclenche-le, quoi qu'il arrive. Les sensations que tu as, c'est pas parce que tu dis qu'à un moment donné je sens pas, il faut le tenter. Hein, c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas une perf au bout. C'est marrant, hein, la tête. Ah là là là. Des fois, c'est là qu'il est. Allez, Arnaud! Allez! Allez! C'est pas mal Arnaud, ça. Il prend pas bien la planche, lui. Mais il saute bien, c'est mieux. Non? Ah ouais. Hein? Allez, 7 mètres 62 pour terminer pour Arnaud Assoumani. Ah, il prend pas bien la planche. Non, non, non. Prends pas la planche encore. Pavel Chaline, Russie. Pas une bonne planche. Mieux dans la course. Mieux aussi à la sortie de planche. Attends, je sais pas ce qui se passe là. Mais là, tu sais, t'as fait que des. T'as fait que des courses sur la reprise après le petit bobo, que sur des trucs un petit peu en dedans. Non, mais l'explication. Là, aujourd'hui, tu veux mettre des choses dedans, donc les sensations sont complètement différentes de ce que tu as vécu pendant toute la semaine. Tu ne peux pas refaire un truc à un moment donné sur là une intensité qui est volontairement maximale, avec un truc qui est toujours fait à 75% avec le frein à main.
encore du taf, les gars. Eh bien, place à la première course de la soirée, le 110 mètres course B, avec au coureur numéro 4, un certain Berlioz Randriania du stade Sottevillers 76. C'est frustrant. Hein. Il ne sera pas seul du couloir 2, l'espoir de l'entente Franconville, Sésame, Valdoise. Ouais, c'est 4 mois, ouais, c'est ça. Alors attends, c'est là. Est-ce que c'est le stade? Stade, non, ça va. Je sais plus. Non, j'étais passé par là. Stadium au 7. Qui est venu se placer en 3e position, la vice-championne d'Europe de la spécialité. Présentation de la finale de la longueur ronde. Finaliste au championnat d'Europe Espoir pour le CA Montreuil 93, Olivier Huet. Les champions du monde en e-sport 2011, recordman du monde de la longueur du Stade français Paris, Arnaud Assoumani. Le record de France, Salim Stili 8 m 42, la meilleure performance française de la saison pour Cafécien Gomis 8 m 12, les minima pour les championnats du monde de dégoût, fixés à 8 m 20. En 56 m 07, Romain Lénard et en champ, Saint-Omer 41, Rinaldo, petit club Salomé. S'il vous plaît. Je dis là maintenant, il y a le dossard, ils traversent la passée. Oui, pas 3 minutes, ça pas exagéré, quand même, il reste 20 secondes. La scout se joue là. Ça peut être tout à l'heure, je descends, je vais dire des mots. C'est bon, quoi. C'est pas le championnat du monde là. Couleur 3, l'immédiat championnat d'Europe de 60, médaille de bronze à Barcelone sur 100, et de 100 ancien champion. Couleur 4, de l'EFS Reims Athlétisme. Tu n'es pas du tout en rythme dans la deuxième partie. Tu tires tellement long qu'après pour la planche, tu n'es pas disponible du tout. Tu continues, tu fais qu'allonger. Ta première partie est très bonne. La change pas. Mais ensuite, place-toi comme si tu voulais, en caricaturant un petit peu, comme si tu voulais aller vers du sprint placé. Quand on a fait les courses d'élan cet hiver, tout ça, c'est ça. Hein? Ok? Le reste après, ça va passer, mais le fait que tu tires trop grand bouquet, qui n'est pas disponible pour sauter. Non, je suis pas disponible. Hein? Ok? Je vais chercher, non? Avance, oui, je vais chercher. Avance d'un pied. Avance d'un pied, ça va baisser, mais carrément. Hey, un pied. Calme-toi. C'est pas la peine de s'énerver, calme-toi. Reviens sur les choses, les fondamentaux. Prise d'élan, mettre du rythme tout de suite et emballer sur les dernières. Tu sais très bien le faire, ça. Tu sais mieux le faire que Benoît, même. Donc, fais-le. Calme-toi, t'énerve pas, te pose pas la question, 42, 50, machin, on s'en branle. Le dernier saut, il peut péter à un moment donné. Donc calme-toi. Avance d'un pied, rythme plutôt, emballe ta course, cours plus vite dans la deuxième phase. Ok? Allez.
Tiens le saut à la sortie. C'est un peu bagarré. Que tu tiennes tes sauts à la sortie. Hein? J'ai l'impression qu'il faut avoir sauté. Mon pied, c'est ma force et là j'ai aucun saut. Je passe. Ah oui, mais tu passes jamais vite. Et là, t'es moins vite que d'habitude. Hein. T'es juste moins vite que d'habitude, Arnaud. Tu fais 57 et il y a un 7 devant. Je vous dis, regardez le vent à chaque fois pour avancer. Bonnes vacances? Je suis pas en vacances. Pas encore. Il y a de l'égout encore. Ah, d'accord, oui. Non, mais là, les 4 jours. Ouais, 4 jours. Profite, coach, hein. C'est bien, hein. Oui, bon, un bilan positif quand même pour le coup. Là, Yannick, le petit jeune sur 100 mètres. Ça définit sur l'eau. Les deux sont en finale là, sur la longueur. Non, mais je sais pas. Hein. Il va falloir qu'il aille vers la piscine. Cogite trop. Oui, moi je l'ai envoyé. Il se mêle là, la piscine tout seul. Je lui ai dit, il dit, mais non, c'est pas. Non, parce que là, il veut pas reconnaître. Et Benoît, il est suivi. Comment? Je viens de discuter avec ta maman à l'instant. Ouais. On en reparlera demain, mais. Ouais. Comme Guy, elle pense que tu mets beaucoup de pression. Pas tant que ça, franchement, pas tant que ça, c'est pas ça. Il y a un truc cette année là, depuis ma blessure, qui va pas quoi. Je sais pas ce que c'est, il faut que je le trouve. J'en discutais avec Makis, avec qui j'avais bossé pour la préparation mentale. Et je lui dis, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc quoi. Il y a un truc et je pense que c'est dans la tête parce que physiquement, normalement, j'ai quoi. Alors est-ce que ça vient du bras et c'est vrai que depuis que j'ai mis le poids, depuis cet hiver, je fais des courses quand même beaucoup plus irrégulières. Et sur toutes mes compètes, ça a été un peu ça quoi. Je sais pas ce qu'il y a qui va pas en fait. Faut que je trouve le truc quoi. Mais je pense pas que ce soit physique. Là, je pense qu'il y a un truc dans la tête et je sais pas ce que c'est. Faut le trouver. J'en ai déjà discuté. Hein, c'est inconscient, je pense, hein, parce que c'est pas forcément conscient. En fait, depuis la blessure, je suis pas. Je sais que je suis capable quoi, mais limite ça m'impressionne 8 mètres. Alors que l'année dernière, même cet hiver, 8 mètres, ça m'impressionne pas du tout quoi. C'est pas un truc qui me. Là, je sais pas. Peut-être des doutes quoi aussi, des doutes dans la tête quoi. Sachant, enfin là sur le concours qu'on a eu, chaque saut est critiquable, le premier était pas mal, c'est propre. Voilà. Est-ce que tu stagnes? Ça dépend ce qu'on appelle stagner. Dans la connerie je stagne on va dire. En compète en tout cas. C'est pour le podium? Non, moi je suis pas au podium. J'ai pas pu t'embêter aujourd'hui parce que je voudrais qu'on parle tout le monde de tout ça. Ouais, non, mais ça m'embête pas, tu vois, parce que je suis. Enfin, quelque part, ça me fait du bien aussi d'en parler. Ça passe un peu l'énervement parce que je suis même pas triste, quoi. Parce que je me suis pas battu, quoi. J'ai l'impression de pas m'être battu, quoi. C'est vraiment de la frustration. Et c'est la pire chose que en tant que sportif et dans ma carrière, j'ai envie d'éviter ça, quoi. La frustration et regretter des choses, quoi. Voilà, il y a des bonnes conditions, c'est con, quoi. Je passe à côté et je peux m'en vouloir, je peux en vouloir qu'à moi-même en fait aujourd'hui quoi. Je peux en vouloir qu'à moi-même et voilà quoi. C'est vraiment Donc après, on va falloir le voir, Makis, hein. Quelque chose.
thug nigga named Julio, he moody, yo. I'm a nigga that'll slap you with the tulio. Bitch nigga scared to death, act fruity, yo. Fuck that, look at shorty, she a little cutie, yo. The way she shake it make me wanna get all in the booty, yo. Top mistress in the banging bitches and videos. While I'm with my feet like we up in the freak shows. Hit you with the shit, make you feel it all in your toes. Hot shit, got all you niggas in wet clothes. Style on my metaphors when I formulate my flows. If you don't know, you fucking with lyrical player pros like that. Wanna party with me? Let me see just what you got for me. Put all your hands with my eyes to see. Straight buck violent in the place to be. If you really wanna party with me, let me see just what you got for me. Put all your hands with my eyes to see. Straight buck violent in the place to be. If you really wanna party with me, ain't all we trust. Yo, it's a must that you heard of us, yo, we murder us. A lot of niggas is wondering and they curious. I mean, my niggas do it, it's so mysterious. Furious, all of my niggas are serious. Shook niggas be walking around fearing us. Front nigga like you don't wanna be hearing us. Gotta listen to Harry, he'll be playing us. 30 times I take you to make you delirious. Damaging everything all up in your areas. Yo, it's funny how all the chickens be always serving us. All up in between the ass when they wanna carry us. Hit you good, then I hit them off with the alias. Various chickens, they wanna marry us. Yo, it's flip mode, my nigga, you know we bout to bust. Never taking money, the label preparing us. By the dust instead of you making the fuss. Ici aujourd'hui jusqu'à 18h30 ainsi que demain de 9h à 18h30 pour vous faire découvrir les activités de la Fédération française de sport adapté et de la Fédération française handisport. Alors si vous voulez de nouvelles sensations, si vous voulez découvrir, eh bien c'est au sein du village que vous allez les trouver à travers de différents espaces. Espace équipe avec actuellement un match de basket fauteuil qui se déroule sur le parquet. Alors le basket fauteuil, c'est le même principe que le basket valide, à ceci près que vous êtes en fauteuil. Alors je vous rassure, la manipulation du fauteuil c'est réglé en 5 minutes et après place au côté ludique de ce sport phare de la Fédération française handisport. Venez-vous aussi intégrer une des deux équipes ou tout simplement encourager celle de votre choix. En tant que spectateur, vous avez le choix. Essayez ou simplement découvrir. Également l'espace précision avec le tir sportif laser et Sandrine. Pas trop vite. On se déforme pas au niveau du bassin. On est fermé à gauche.
va attaquer les 60 et les 150. C'est tout ça formé. JB. Attention. Allez, voilà. 44,08 à Sébastien et 44,50. C'est quelle heure qu'on a? Parfait alors. Parfait, oui. Ah putain, t'as comment t'es joué? Ah la vache. Oh, regarde, il est lactique là, Martin. Il est lactique grave des jambes. C'est le lactique qui se fait aussi sur le lactique. C'est la merde. C'est le lactique qui fait mal aux jambes. Regarde, il arrive pas, il sait pas quelle position. Il sait pas quelle position lui fait du bien. C'est dur ça. Regarde. Il est aussi nul qu'un Blackberry ce téléphone. Lève les jambes, Martin. Martin, mes jambes en l'air. Lève les potes. Lève les potes. Pourquoi on fait ça, putain? Pourquoi on se met dans des états pareils? Notre preneur de son là, allez, les filles là, descends à Swan, descends à Swan, descends et enlève ta crème d'assucette là. Comment ça s'allume ça? Je peux le faire le troisième blanc. Non, t'as déjà fait toi, il faut que tout le monde puisse faire. J'ai fait une fois, les autres. Personne. Je vais vous allonger sur le ventre. Vous allez m'indiquer l'endroit où vous avez vraiment mal. Je m'appelle Arnaud Assoumani, donc je fais de l'athlétisme et donc je suis athlète handisport, champion paralympique, double champion du monde et recordman du monde sur longueur. Et donc moi je fais de l'athlétisme depuis maintenant 15 ans. Et j'ai commencé, vous êtes en quelle classe là? Quatrième, donc moi j'ai commencé en 6e. Donc voilà, j'avais 11 ans et au
départ, j'ai touché un petit peu à tous les sports. Moi, je suis né sans avant-bras gauche en fait. Donc j'ai pas eu d'accident, c'est de naissance. Et mes parents, ils m'ont mis tout de suite au sport. À 2 ans, j'étais dans l'eau et j'étais bébé nageur. J'ai fait de la natation en fait pendant plus d'une dizaine d'années, quoi. Et j'ai touché un petit peu à tous les sports, quoi. Donc basket, j'ai fait du tennis de table aussi, je fais un peu de foot, natation. Et à l'âge de 5 ans, en fait, j'avais envie de faire de l'athlétisme. Je pense que c'est pas méchant, mais le problème c'est... Vous l'avez ressenti quand la douleur à nouveau? Bah là, en fait, mardi, je me suis... pour moi, je me suis pété, c'est pas grand chose, mais je pense que je me suis pété. Ouais, il y a quelques fibres en fait qui sont un tout petit peu déchirées. Je vais vous montrer. Ce matin, je me suis fait mal à l'ischio-jambier, donc l'ischio c'est ici. Et je me suis, je pense, fait une petite déchirure musculaire. Donc là, en fait, je vais passer des examens, on appelle ça une échographie. Bah, l'échographie, c'est comme pour les femmes enceintes, en fait. Pour les sportifs aussi, rigolez pas, hein. C'est pas drôle. Je suis pas enceinte, je vous rassure. Et surtout pas de la cuisse. Mais voilà, je vais passer une échographie. Ils vont pouvoir voir, en fait, sur l'échographie, de combien de centimètres est la déchirure, en fait, si c'est une grosse déchirure ou pas. Vous voyez le muscle ici, les fibres musculaires, et puis c'est hypoécogène, donc plutôt noir entre les fibres. Puis là, vous voyez une zone où c'est un petit peu plus blanc. C'est juste adjacent à l'enveloppe, donc la ponévrose. Parce qu'en fait, les quelques fibres musculaires qui s'insèrent ici, il y en a quelques-unes qui se sont rompues. Pas suffisamment pour qu'on ait un vrai décollement liquidien, donc un vrai saignement qui décolle l'enveloppe, le muscle de son enveloppe, mais suffisamment pour que ça saignote, ça micro-saignote, enfin ça saignote donc à l'intérieur ici du muscle. D'accord. Et ça peut être grave? Ça peut être grave, bah, ça peut être grave. Après, généralement, on a tous déjà été blessés. Et donc on a des sensations, si tu veux. On sent quand c'est grave ou quand c'est pas grave, quoi, tu vois. Donc par rapport à la douleur. Donc là, moi, j'ai pas eu une douleur énorme. Je sais que j'ai eu mal, je sens qu'il y a quelque chose, mais je sais pas si c'est grave et je pense pas que ce soit très très grave. Voilà. Et donc pour vous, c'est combien de temps là du coup Il faut avoir une médecin, mais en général c'est 7 à 10 jours. 7 à 10 jours, ouais, donc ça va. Alors qu'une vraie grosse lésion, c'est 6 à 8 semaines. Ouais, non, mais c'est très bon ça. Mon origine. Tiens, je te laisse, je vais chercher. Ah, comorien. Ouais. Comorien français. On dirait pas. Ça allait dire martiniquais. Ouais, mais tout le monde, c'est le piège. C'est le piège. Comorien français. Il y avait d'autres questions? Non, je sais plus. Non, c'est bon. Vous êtes déjà parti dans votre pays d'origine? Non, malheureusement, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu la possibilité d'y aller. Ma famille n'y a pas emmené encore. Et aujourd'hui, je peux y aller par moi-même parce que j'ai l'argent pour y aller, mais j'ai moins le temps, quoi. Donc j'irai après les Jeux Olympiques, en fait. Après les Jeux Paralympiques, j'irai au Comores, c'est prévu l'année prochaine. Tu m'as impressionné. Viens avec moi. Ça, c'est mon pote. Au golf, il m'a fait rêver. Au ski, il n'avait jamais touché un ski de sa vie. La première pente qui est là à la sortie de l'hôtel, c'était les doigts dans le nez. Au golf, il faut qu'il s'y mette parce qu'il va être en équipe de France en e-sport dans pas longtemps. Je voulais te féliciter parce que j'ai trouvé que tu étais un sportif, mais vraiment génial.
Et tu m'as fait vraiment plaisir. Et j'espère que tu me feras pleurer un jour.